Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie vraiment être intime avec Dieu? Souvent, nous nous sentons éloignés, comme si quelque chose manquait dans notre marche spirituelle. On dirait que nous prions, lisons la Bible, mais la sensation de vraie connexion nous échappe. Mais si je vous disais qu'il existe un chemin, un ensemble de secrets qui peut transformer radicalement votre relation avec Dieu? C'est vrai, nous ne parlons pas de quelque chose de mystique ou d'inaccessible, mais de pas pratiques et puissants que tout le monde peut suivre. Vous voulez en savoir plus? Je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire pour ressentir cette connexion profonde et continue avec Dieu. Continuez avec moi et découvrez comment votre foi peut atteindre de nouveaux sommets. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut pour approfondir votre intimité avec Dieu? Pour plonger plus profondément, il faut supporter plus de pression. Imaginez un plongeur qui, en explorant les profondeurs de l'océan, doit s'habituer à la pression croissante de l'eau. De la même manière, notre intimité avec Dieu augmente progressivement à mesure que nous cultivons une communion plus profonde avec lui. C'est un processus qui exige patience et dévouement. À mesure que nous passons plus de temps en prière et en méditation de la parole, nous sentons cette connexion se renforcer, presque comme un courant invisible qui nous rapproche de son cœur. Mais la prière et la méditation ne suffisent pas, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir 4 secrets qui, s'ils sont mis en pratique, vous rendront plus intime avec Dieu. Chaque pas que nous faisons vers une communion plus profonde avec Dieu nécessite que nous abandonnions les distractions du monde. Pensez à la dernière fois que vous avez éteint votre téléphone, éloigné des réseaux sociaux et simplement passé du temps en silence avec Dieu. Cette décision, aussi simple qu'elle puisse paraître, est comme une ancre qui nous maintient fermement dans les eaux turbulentes de la vie. L'intimité avec Dieu ne se construit pas du jour au lendemain, c'est une mosaïque de petits moments, mais puissants, qui s'additionnent au fil du temps. Considérez la prière comme un dialogue continu avec un ami proche. Lorsque nous partageons nos joies, tristesses et même nos frustrations avec Dieu, nous renforçons en réalité notre relation avec lui. Comme toute amitié, plus nous nous ouvrons et partageons, plus la connexion devient profonde. Parfois, un simple remerciement pour une journée ensoleillée peut ouvrir la voie à des conversations plus profondes et significatives. La pratique de la méditation de la parole est une autre manière efficace d'augmenter notre intimité avec Dieu. Lorsque nous lisons et réfléchissons sur les Écritures, nous permettons à ces paroles de pénétrer notre cœur et notre esprit. C'est comme si nous recevions des conseils d'un mentor sage qui nous guide et nous encourage dans notre parcours spirituel. Essayez de commencer la journée avec un verset inspirant et voyez comment cela façonne vos attitudes et actions tout au long de la journée. Pour ceux qui cherchent une connexion plus profonde avec Dieu, participer à une communauté de foi peut être extrêmement bénéfique. La communion avec d'autres croyants offre soutien, encouragement et un sentiment d'appartenance. C'est comme un filet de sécurité qui nous soutient lorsque nous faisons face à des défis. De plus, partager des expériences et des témoignages renforce notre foi et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre quête spirituelle. Souvenez-vous que l'intimité avec Dieu est un processus continu. Ne vous découragez pas si vous ne ressentez pas une connexion immédiate. Comme toute relation précieuse, cela exige du temps, des efforts et de la persévérance. Continuez à chercher, prier et faire confiance, sachant que chaque pas fait vers lui est un pas vers une relation plus profonde et significative. Et, à mesure que nous avançons dans ce parcours, nous serons mieux préparés à affronter les défis qui se présenteront, car nous savons que nous ne sommes pas seuls. Le premier secret pour avoir plus de communion avec Dieu est de mettre de côté le mensonge. Éphésiens 4, verset 25, nous enseigne à abandonner le mensonge et à dire la vérité à notre prochain. Cet enseignement est vital, car le mensonge, même apparemment inoffensif, ronge la confiance et détruit l'harmonie. Imaginons un associé qui cache des informations importantes à son partenaire d'affaires, cela peut conduire à des malentendus et à des pertes qui pourraient être évitées avec la vérité. Par conséquent, la vérité est une alliée indispensable pour une cohabitation paisible et productive. Dans nos foyers, la vérité doit être un pilier inébranlable. Pensez à l'impact d'un mensonge entre conjoints, un petit secret peut se transformer en une boule de neige, causant des dommages irréparables à la relation. L'honnêteté, en revanche, favorise la transparence et le respect mutuel. Même les mensonges blancs, dits avec l'intention de protéger ou de ne pas blesser, peuvent miner la confiance à long terme. Par conséquent, il vaut mieux être franc et faire face aux conséquences immédiates plutôt que de permettre à un réseau de mensonges de se former. Dans le cadre professionnel, l'intégrité est fondamentale. Un employé qui ment sur ses qualifications ou ses performances peut compromettre des projets et la réputation de l'entreprise. En agissant avec honnêteté, nous créons un environnement de travail basé sur la confiance et le respect.
Cela non seulement améliore la collaboration, mais élève également le moral de l'équipe. La vérité est donc la base sur laquelle se construisent des relations professionnelles saines et durables. Dans notre vie sociale, être sincère avec nos amis est crucial. Les amitiés véritables se fondent sur la confiance et la loyauté, et cela n'est possible que lorsque nous nous engageons envers la vérité. En étant honnêtes, même si la vérité est difficile à entendre, nous montrons du respect et de la considération pour les sentiments et la dignité de nos amis. L'honnêteté renforce les liens et permet aux amitiés de grandir et de prospérer, même en période de difficulté. La pratique de la vérité est également un reflet de notre foi et de notre dévotion à Dieu. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être une lumière dans le monde, ce qui inclut de vivre de manière intègre et véridique. Le mensonge n'a pas de place dans la vie de quelqu'un qui cherche à vivre selon les enseignements de Jésus. Par conséquent, en abandonnant le mensonge et en nous engageant envers la vérité, nous ne bénéficions pas seulement de nos relations interpersonnelles, mais nous honorons également Dieu par nos actions. En embrassant la vérité, nous expérimentons une liberté authentique. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de nous souvenir d'histoires fausses ou de maintenir une façade. Nous vivons de manière authentique, ce qui nous apporte la paix d'esprit et une conscience tranquille. De plus, nous inspirons ceux qui nous entourent à faire de même, créant une culture d'honnêteté et d'intégrité qui impacte positivement toutes les sphères de notre vie. Et ainsi, nous nous préparons pour la prochaine étape de notre parcours spirituel. Le deuxième secret pour avoir plus de communion avec Dieu est d'apprendre à gérer la colère de manière appropriée. Éphésiens 4, verset 26, nous conseille de nous mettre en colère, mais de ne pas pécher. La colère est une émotion humaine naturelle, mais la manière dont nous la gérons peut nous rapprocher ou nous éloigner de Dieu. Lorsque nous gardons rancune et refusons de pardonner, nous permettons à la colère de se transformer en péché. C'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne souffre. Il est donc vital de résoudre les ressentiments avant de dormir, en veillant à ce que notre cœur reste libre d'amertume. Imaginez une situation quotidienne où un collègue de travail fait quelque chose qui vous irrite profondément. Au lieu de ruminer l'offense et de permettre qu'elle gâche votre journée, vous décidez de discuter avec lui de manière respectueuse, en exprimant vos sentiments sans attaquer. Cette approche non seulement résout le conflit, mais favorise également un environnement de travail plus sain et harmonieux. De plus, suivre ce chemin est un reflet direct de la sagesse de Dieu dans nos vies. Dans le contexte familial, la colère peut être encore plus délicate. Discuter avec un conjoint ou un enfant peut générer des ressentiments profonds s'ils ne sont pas résolus rapidement. Pratiquer le pardon quotidien est un moyen de maintenir la paix à la maison. Une bonne pratique est de se réconcilier avant de dormir, en suivant le conseil biblique. Cela peut impliquer des excuses sincères, un câlin ou simplement un geste de réconciliation qui montre que l'amour est plus grand que tout désaccord. Dans les relations d'amitié, la capacité de pardonner est tout aussi cruciale. Une amitié véritable est testée dans les moments de conflit. En choisissant de ne pas garder rancune et de résoudre les différends par un dialogue ouvert, nous renforçons les liens d'amitié et construisons des relations plus solides et durables. La pratique du pardon est une démonstration de maturité émotionnelle et spirituelle, reflétant la nature même de l'amour de Dieu. Gérer la colère de manière saine signifie également ne pas permettre qu'elle contrôle nos actions. Cela peut être atteint par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Lorsque nous sentons que la colère est sur le point de nous dominer, nous pouvons demander à Dieu de nous donner calme et clarté pour traiter la situation de manière juste. Cela nous protège non seulement de péché, mais nous maintient également alignés avec la volonté divine, favorisant la paix intérieure. Comprendre que la colère, mal gérée, peut ouvrir des portes à l'ennemi est crucial. Éphésiens 4, verset 27, nous avertit de ne pas donner accès au diable, et la colère non résolue peut être l'une de ces brèches. Par conséquent, en pratiquant le contrôle de la colère et le pardon, nous protégeons notre cœur et notre vie spirituelle. Ainsi, nous continuons notre marche de foi, prêts à affronter les prochains défis avec un cœur pur et un esprit tranquille. Le troisième secret pour avoir plus de communion avec Dieu est d'éviter de donner accès au diable dans nos vies. Éphésiens 4, verset 27, nous avertit de ne pas collaborer avec quoi que ce soit que nous savons être aimé du diable. Cela implique une vigilance constante sur nos actions, pensées et influences. Lorsque nous ouvrons des brèches, que ce soit par des comportements nuisibles, un divertissement inapproprié ou des relations toxiques, nous permettons à des forces négatives d'avoir accès à nos vies. Il est donc fondamental de maintenir un standard de sainteté et de pureté dans tout ce que nous faisons. Dans nos choix quotidiens, nous devons être sélectifs. Pensez à la dernière fois que vous avez choisi de regarder un programme ou un film qui glorifie des comportements contraires aux enseignements de Dieu. Ces choix,
aussi minimes soient-ils, peuvent influencer nos pensées et attitudes. En optant pour des contenus qui édifient et inspirent, nous renforçons notre esprit et évitons que l'ennemi trouve un espace pour agir. Remplacer des habitudes nuisibles par des pratiques saines, comme la lecture de la Bible ou la prière, est une manière efficace de maintenir notre vie alignée avec la volonté de Dieu. Dans l'environnement de travail, résister à la tentation d'agir de manière malhonnête est crucial. Que ce soit pour de petites choses, comme prendre une pause prolongée sans permission, ou dans des situations plus graves, comme manipuler des données à son avantage, toute action qui compromet notre intégrité peut ouvrir des portes à l'ennemi. L'honnêteté et l'éthique doivent être nos guides en toute situation, reflétant le caractère du Christ dans nos attitudes. Cela nous protège non seulement spirituellement, mais fait aussi de nous des exemples positifs pour ceux qui nous entourent. Dans nos relations, il est important d'éviter les compagnies qui nous éloignent de Dieu. Des amis qui nous encouragent à des comportements destructeurs ou qui ridiculisent notre foi peuvent être une influence négative. Choisir avec soin avec qui nous passons notre temps est essentiel pour maintenir une vie spirituelle saine. Cela ne signifie pas se distancier de tous ceux qui ne partagent pas notre foi, mais être intentionnel dans la recherche d'amitié qui nous édifie et nous rapproche de Dieu. Nous devons également être vigilants avec nos pensées. Des pensées négatives, de doute, de peur ou de ressentiment peuvent devenir un terrain fertile pour l'ennemi si elles ne sont pas contrôlées. Pratiquer le renouvellement de l'esprit par la méditation de la parole de Dieu et la prière est une stratégie puissante pour garder nos pensées pures et alignées avec la volonté divine. Lorsque nous nous concentrons sur les promesses de Dieu et sur ses vérités, nous fermons les portes à toute influence négative. Ainsi, nous devons nous rappeler que nos actions ont des conséquences spirituelles. Chaque fois que nous choisissons d'obéir à Dieu et de résister au mal, nous renforçons notre communion avec lui. La protection spirituelle est comme une armure qui nous entoure, nous gardant des attaques de l'ennemi. En maintenant notre vie sans brèche, nous restons fermes et inébranlables dans la foi, prêts à affronter tout défi qui se présente sur notre chemin. Le quatrième secret pour avoir plus de communion avec Dieu est de défendre la force de travail avec intégrité. Éphésiens 4, verset 28, nous enseigne à ne pas voler, mais à travailler honnêtement pour subvenir à nos besoins et aider les nécessiteux. Arrêter de donner des coups de main, de faire des combines, de frauder les impôts, est essentiel pour une vie intègre et conforme aux principes de Dieu. En agissant avec honnêteté au travail, nous montrons du respect non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent, créant un environnement de confiance et de collaboration. Dans notre vie professionnelle, l'intégrité doit être la base de toutes nos actions. En évitant les raccourcis malhonnêtes et en choisissant le chemin de l'honnêteté, nous reflétons le caractère de Dieu dans notre travail. Cela inclut être transparent dans nos négociations, tenir nos engagements et traiter nos collègues et clients avec respect et justice. Cette attitude non seulement renforce notre réputation, mais nous apporte également la paix de conscience qui vient du fait de savoir que nous agissons correctement. De plus, la manière dont nous gérons l'argent et les ressources est un reflet direct de notre foi. Frauder les impôts, par exemple, est une pratique que beaucoup considèrent comme inoffensive, mais qui va à l'encontre des principes bibliques d'honnêteté et de responsabilité. Payer nos impôts et remplir nos obligations financières correctement démontre notre engagement envers la justice et la société dans laquelle nous vivons. En agissant ainsi, nous honorons Dieu avec nos finances et contribuons au bien commun. Il est triste de voir comment certaines personnes essaient de diminuer les réalisations des autres pour se sentir mieux. Cette attitude est une forme subtile de voler la joie des autres. Lorsqu'une personne atteint un jalon significatif, comme une promotion au travail ou une réalisation personnelle, au lieu de célébrer ensemble, certains optent pour des commentaires dépréciatifs ou des comparaisons injustes. Cette attitude non seulement décourage la personne qui célèbre, mais révèle également une insécurité profonde. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des encourageurs, à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et à promouvoir un environnement où tout le monde peut s'épanouir. L'intégrité au travail implique également la manière dont nous traitons les autres. Diffuser de fausses nouvelles ou négatives, même sans intention de nuire, peut voler la joie des autres et causer des dommages significatifs. Au lieu de cela, nous devons nous efforcer d'être des sources d'encouragement et de positivité. Partager de bonnes nouvelles, soutenir nos collègues dans les moments difficiles et être une présence édifiante sur le lieu de travail sont des moyens pratiques de vivre notre foi et de promouvoir un climat de harmonie et de coopération. Défendre la force de travail avec intégrité signifie aussi être diligent et responsable dans nos tâches. Lorsque nous donnons le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons, nous montrons du respect pour le travail qui nous a été confié et de la gratitude envers Dieu pour les opportunités qu'il nous a données. Cela inclut respecter les délais, être ponctuel et rechercher l'excellence dans nos fonctions. La dévotion au travail est une forme d'adoration,
reflétant notre dévotion à Dieu dans nos actions quotidiennes. Ainsi, nous devons nous rappeler que notre intégrité au travail est un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. En vivant selon les principes de Dieu, nous montrons aux autres l'impact transformateur de la foi dans nos vies. Cela peut ouvrir des portes pour partager l'Évangile et inspirer d'autres à suivre le même chemin d'honnêteté et d'intégrité. Ainsi, nous continuons notre parcours spirituel, prêts à affronter les défis avec courage et foi. Maintenant que vous avez découvert ces secrets pour vous rapprocher davantage de Dieu, il est temps de tout mettre en pratique. Il ne suffit pas de connaître la théorie, c'est dans l'application quotidienne que la véritable transformation se produit. Demandez-vous, suis-je prêt à abandonner le mensonge, contrôler ma colère, éviter les pièges de l'ennemi et travailler avec intégrité? Chaque décision que vous prenez peut vous rapprocher davantage de Dieu et renforcer votre foi. Et vous, êtes-vous prêt à changer votre vie pour le mieux? Voulez-vous voir votre communion avec Dieu se profondir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible? Si la réponse est oui, commencez dès aujourd'hui. Faites le premier pas et observez comment Dieu va agir dans votre vie. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez à nous suivre pour plus d'enseignements qui édifieront votre foi. Ensemble, nous pouvons grandir et nous renforcer dans le parcours spirituel. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.